Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je fais cette vidéo parce que en fait, ça fait plusieurs années que je suis clairaudiente, ça fait plusieurs années que j'ai développé ma médiumnité et j'ai vécu des choses qui pourraient peut-être aider certaines personnes qui sont soit clairaudientes, soit schizophrènes, parce que très clairement, les personnes schizophrènes, alors je vais pas faire de généralité, je vais pas aller à l'encontre de vos croyances, mais très généralement, elles ont des portes ouvertes sur l'astral la plupart du temps. Et donc, ça peut s'appliquer tout autant aux médiums, aux clairaudients qu'aux schizophrènes, tous ceux qui entendent en tout cas l'astral, les entités, et tout, et peu importe comment vous voulez appeler ça. Mais en gros, tous ceux qui peuvent entendre, je pense, pourront peut-être bénéficier de certaines astuces, de certains enseignements que j'ai pu expérimenter. Euh, donc voilà, je vais peut-être commencer du début. Donc j'ai vraiment développé une clairaudience, ça fait plusieurs années maintenant. Je l'ai développée. Alors je commence par dire que tout le monde peut la développer. C'est pas quelque chose, c'est pas un don, c'est pas quelque chose, voilà enfin c'est pas quelque chose de divin. En même temps, si, parce que vous ouvrez une porte à votre moi supérieur, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être développé par la pratique, par la méditation, par pas mal de choses. Par vous-même, vous pouvez accéder à cette capacité. Et d'ailleurs, vous verrez que c'est pas du tout mon message de dire qu'il faut accéder à cette capacité, parce que clairement, pour moi, les capacités, les dons, c'est vraiment pas synonyme de spiritualité développée. Enfin, c'est pas parce qu'on a des capacités qu'on a une spiritualité développée. On peut être la pire personne de la terre, ne pas du tout avoir d'amour et vraiment avoir des capacités, que ce soit de clairvoyance ou de clairaudience. Donc ça n'a aucun rapport. Très honnêtement, on peut être à un stade pas du tout avancé et développer ses capacités. Donc pour moi, je vais commencer par dire que les capacités sont, voilà, ce sont des outils, ce sont des choses qui nous aident voilà, à se connecter à l'invisible, mais on n'a absolument pas besoin de ces outils-là pour être spirituel, pour être dans l'amour, pour être connecté au divin et à Dieu. Je vais dire le mot Dieu, je vais dire le mot source, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le créateur. Ce qui est important, c'est vraiment d'être dans son cœur et voilà, de répandre l'amour, et c'est comme ça qu'on est vraiment dans la spiritualité pure, dans les enseignements de Jésus, dans vraiment, c'est le cœur de la chose. On n'a pas besoin d'avoir ces capacités pour être spirituel. Je vais commencer par dire ça. Et ensuite, voilà, donc j'ai développé ces capacités il y a quelques années maintenant, et j'ai fait un peu toutes les erreurs, parce que c'est vrai que en fait, au début, j'étais vachement naïve et je voyais vraiment tout le côté positif de la chose, de tous ces médiums en ligne, surtout sur YouTube, qui canalisent les guides, qui canalisent les anges, les archanges, la source, ou peu importe, qui canalisent tout ça et qui souvent ne voient que le côté brillant de la médaille. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. C'est-à-dire que souvent, en fait, il faut savoir que quand un médium ou quelqu'un de ce type ne canalise que des choses très positives ou ne parle pas du tout de choses négatives, c'est qu'elle ne voit souvent pas le bas astral, ou que le bas astral se fait passer pour de la lumière pour manipuler cette personne, et cette personne ne s'en rend pas compte. Souvent, ce n'est pas vraiment de sa faute, parce que c'est aussi une question de capacité, c'est une question de savoir voir le bas astral, mais surtout de savoir le supporter, parce que si on ne le voit pas, c'est qu'on ne peut pas le supporter. Donc très clairement, je ne blâme pas ces personnes-là. Voilà, je pense que j'aurais dû beaucoup plus me renseigner sur la question, et j'avais complètement occulté tout ce qui est de schizophrénie, toutes ces personnes qui sont cataloguées comme schizophrènes et qui vraiment entendent également l'astral, et qui malheureusement n'arrivent pas à gérer leurs dons. La capacité, en vérité, elle peut aider beaucoup de personnes à se connecter. Elle peut devenir une malédiction si on ne sait pas gérer sa capacité. Parce que l'intensité de la capacité, on ne peut pas prévoir à l'avance quand on la développe,
à quel point elle va être développée. On ne peut pas savoir à quel point ça va nous empêcher de vivre notre vie en fait, parce que ça prend une telle attention. En fait, on se rend pas compte, mais si on est en train de discuter avec Pierre-Paul Jacques, on ne peut pas se concentrer sur ce qui se passe autour de nous, donc forcément on se déconnecte des autres, on se déconnecte de notre vie, et on peut se retrouver dans une bulle comme ça, complètement abstraite, de discussions avec des entités qui n'en finissent pas, parce que clairement c'est infini, et ça peut être très vite nous décoller de la réalité, nous désancrer, et en fait plus on se désancre, plus on devient vulnérable aux attaques du bas astral. On va en parler de ce bas astral, parce que je pense que c'est très présent dans la vie de beaucoup de gens, surtout des gens qu'on qualifie de schizophrènes, parce que effectivement ils voient le bas astral, ils le pressentent, ils l'entendent, et en fait ils n'arrivent pas à gérer ça la plupart du temps. Et donc moi, très clairement, quand j'ai développé cette capacité au début, tout était beau, tout rose. Effectivement, je canalisais des choses très belles, en tout cas qui apparaissaient comme très belles. Puis malheureusement est arrivé ce qui devait arriver. Je me suis fait attaquer très sévèrement par le bas astral. Et quand je dis très sévèrement, c'est très sévèrement. C'est-à-dire qu'il y avait au moins des dizaines, je ne sais pas exactement combien, mais des dizaines de démons. Je veux pas commencer à vous faire peur, mais je vous dis juste la réalité de ce qui m'est arrivé. C'est des dizaines de démons qui m'ont attaqué en même temps, et moi qui étais malheureusement très naïve, je n'avais pas les outils en fait pour me défendre. Je ne les connaissais pas, je n'en avais pas encore fait l'expérience, et donc j'ai subi très clairement cette attaque pendant plusieurs semaines, mois. Euh, et en fait, ça a été très très loin. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est c'est vraiment une vision d'horreur. C'est vraiment voilà, je pourrais qualifier ça de l'enfer sur terre. En fait, pour moi, c'était un voyage dans mon propre enfer, qui a duré quand même un moment. Et comme je ne trouvais pas de solution au niveau des thérapies, tout ce qui est thérapie énergétique, etc. Alors ça m'a aidé sur un certain plan, mais ça n'a pas pu m'aider complètement, parce qu'en fait ma clairaudience en elle-même était beaucoup trop développée, parce que plus j'utilisais, plus elle était ouverte, plus c'était ingérable en fait. Et donc à la fin, j'ai été vers la médecine traditionnelle, qui m'ont effectivement qualifiée de schizophrène. Effectivement, dès qu'on entend des voix, on est schizophrène, mais parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à expliquer, ils n'ont pas vraiment de connaissances élargies par rapport à ça. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidée, c'est la médication. Alors moi, je suis vraiment du camp de dire que la médication, pour certaines choses, peut vraiment aider. Parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas du tout arrêté l'attaque qui était en cours, mais ce qui a été arrêté, c'est l'intensité de la clairaudience. Et ça permet vraiment de vraiment revenir sur Terre, et ça permet de se réancrer, et ça permet de se réaligner. Enfin, ça permet de tout nettoyer. Très honnêtement, ça m'a sauvé la vie, cette médication, parce que j'en avais vraiment besoin. Ma clairaudience était extrêmement développée. J'entendais des centaines, des dizaines d'entités en même temps, et c'était vraiment beaucoup trop en fait pour moi. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a vraiment sauvé la vie, et là, j'ai pu vraiment me recentrer. Mais voilà, j'ai découvert plusieurs choses via cette expérience. C'est que premièrement, les entités du bas astral et les entités en général, il y en a malheureusement des beaucoup plus intelligentes que vous. Je veux dire, le niveau de manipulation est extrêmement poussé. Les entités peuvent utiliser chacune de vos failles intellectuelles, émotionnelles, toutes vos blessures, tout ce qui peut être utilisé, ils l'utiliseront contre vous pour vous briser en fait. C'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs choses à faire pour vraiment contrecarrer ça, entre guillemets, mais c'est déjà on va dire une technique qui vient principalement de la méditation, c'est-à-dire l'observation consciente, observer ses pensées. Alors moi, je vais vous le dire, ma clairaudience se traduit par des pensées dans la tête. C'est vraiment, je l'entends pas
euh, audiblement, enfin c'est pas des sons vraiment réels. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui entendent des sons réels, mais pour moi ça marche la même chose qu'avec des pensées. Mais en gros, vous devez observer ce qu'on vous dit. Et enfin vous devez, c'est juste des conseils, mais je veux dire, ce qui a marché pour moi en tout cas c'est ça, c'est vraiment d'observer ce qu'on vous dit et ensuite de décider, et là ça se passe au niveau des croyances, parce que en fait ce que j'ai compris, c'est que plus on croit à ce qu'on nous dit, plus on croit à n'importe quoi en fait. En fait, plus on croit tout court, plus on est sujet à de la manipulation. Parce que si on croit à des choses... en fait, le problème, c'est que dès qu'on croit, on se met à créer. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est des êtres créateurs. Et nos croyances, en fait, nous matérialisons nos croyances, malheureusement, que ce soit dans l'astral ou dans la réalité. Et en fait, ce qu'on croit, on le crée, en fait. On ouvre la porte à une création. Et donc, si on arrête de croire, déjà, premièrement, c'est la première étape, c'est arrêter de croire. Il faut rien croire de ce que on entend dans cette clairaudience. Alors, je dis pas qu'il y a des clairaudiences qui sont connectées à des choses belles, mais en fait, le problème, c'est que vous avez aucun moyen de savoir. Vous avez votre discernement, très bien, mais c'est très, très, très perfide. Je veux dire, le niveau qui peut être atteint pour vous atteindre, c'est extrêmement perfide. On peut très bien vous parler de manière extrêmement douce, extrêmement gentille, extrêmement... Mais voilà, si vous n'avez pas assez de discernement pour détecter qu'on vous ment ou que ce n'est pas honnête, eh ben vous allez vous faire avoir en fait, malheureusement. Et ça, le discernement, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. On peut pas tout d'un coup se dire j'ai du discernement. Ça s'acquiert avec la pratique. Donc c'est vraiment en entendant des choses, en décidant ce qui est vrai ou pas pour vous. Là, vous allez atteindre un niveau de pratique qui vous permettra d'obtenir ce discernement. Et donc, ne rien croire, c'est déjà une bonne étape parce que, en fait, c'est assez dur de rien croire du tout. Alors, il faut quand même garder certaines croyances clés et je pense plus précisément à des croyances lumineuses, c'est-à-dire que vous êtes un être créateur, que vous êtes fait de lumière, que vous êtes un enfant de la source, premièrement, que vous êtes puissant également et que vous avez le pouvoir, en fait. C'est ça, la question c'est stopper les croyances pour reprendre son pouvoir sur ces entités. Parce que le pouvoir, vous l'avez. En fait, le problème, c'est que dès que vous croyez, c'est ça la clé, c'est que dès que vous croyez que ces entités peuvent vous atteindre, dès que vous avez le moindre doute, et ben ça ouvre la porte. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment stupide, mais ça fonctionne parce que vous êtes créateur. Donc en fait, dès le moment où vous arrêtez de croire qu'il peut vous atteindre, en fait, vous devez vous créer une protection. Premièrement, une protection physique, parce que malheureusement, la possession existe, et j'en ai fait malheureusement l'expérience au premier degré. J'ai fait vraiment l'expérience de la possession physique. Alors mon esprit n'était pas complètement parti parce que je me battais, je me suis battue énormément, je n'ai pas arrêté de me battre. Mais effectivement, la possession physique a commencé à se passer. Et donc, les entités peuvent faire des choses sur votre corps énergétique, sur votre corps physique, si vous en leur laissez l'occasion. Parce que le truc, c'est que si vraiment vous reprenez votre pouvoir et que vous décidez de vous mettre une protection, ces entités-là ne pourront plus toucher votre corps physique. Et ça, comment vous le faites? Eh ben, tout simplement, vous y mettez l'intention. Vous faites peu importe ce que vous avez besoin de faire dans votre esprit pour y croire. Il faut vraiment que vous y croyez, mais c'est même pas que vous y croyez, c'est vraiment, il faut que vous soyez sûr. Il faut que ce soit quelque chose de certain et d'imperturbable en fait. Il faut vraiment que votre volonté soit plus forte que tout en fait. Vous ne pouvez pas douter de votre pouvoir intérieur. Il faut vraiment être sûr de vous. Il faut avoir une confiance absolue en vous là-dessus. Parce que vous pouvez pas vous permettre de douter, en fait. C'est impossible. Sinon, c'est foutu, en fait. C'est complètement foutu. Donc,
Donc c'est vraiment faire ce travail de protection, déjà premièrement physique. Ensuite, la protection psychique, elle arrive en supprimant ces croyances, parce qu'en fait, dès qu'on va vous dire quelque chose, vous n'y croirez pas, et donc en fait, ils ne pourront plus avoir aucune emprise sur vous psychiquement. Parce que moi, j'ai fait l'expérience vraiment de la psychose. En fait, je suis partie en psychose et je n'avais jamais vécu ça avant. Et c'est vraiment parce que je croyais tout ce qu'on me disait, en fait. J'avais placé ces entités sur un piédestal où je me disais, elles en savent plus que moi, alors qu'en fait, pas du tout, elles en savent pas du tout plus que vous. Mais du coup, je pensais que ce qu'elles me disaient était vrai. Et donc, c'est parti dans un délire qui n'avait pas de fond. Et donc, je croyais tout et ça m'a complètement dépossédée. À la fin, j'étais vraiment une coquille vide, en fait. J'étais vraiment, je n'avais plus aucun, je ne pouvais plus penser. C'était fini. Mon esprit était brisé. J'étais brisée émotionnellement. J'étais brisée dans tous les sens du terme et j'avais presque perdu l'esprit. J'ai commencé à avoir des personnalités multiples qui sont sorties parce que c'était un traumatisme tellement gigantesque que voilà, ma psyché s'est brisée littéralement. Et à la fin, il ne restait plus rien de mon ancien moi. Je n'avais plus de croyances, je n'avais plus de personnalité, je n'avais plus rien qui faisait mon ancien moi, mon vrai moi. Et ce que j'ai compris en fait à ce moment-là et que je pense qui est la clé en fait pour supprimer la peur, parce qu'en fait la peur, la colère, toutes ces choses-là, ça nourrit ces entités-là, ça les nourrit et elles sont heureuses. En fait, elles vont tout faire pour vous mettre en colère, elles vont tout faire pour vous briser et pour vous faire peur surtout. Et en fait, la clé c'est de ne pas avoir peur. Et ce que j'ai compris et ce que je pense qui peut vraiment vous être utile là-dedans, c'est qu'en fait, même quand j'ai été brisée au plus profond de mon être, mon âme était éclatée, enfin, c'était la fin du monde, vraiment. Le fond du fond. Et ben, quand j'étais tout au fond, et quand je pensais n'être plus rien, et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, à l'intérieur de moi, il restait quand même une lumière. Il restait quand même ma conscience. Il restait quand même quelque chose de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, peu importe comment on vous attaque, peu importe ce qui peut se passer, vous êtes une âme éternelle, vous êtes une âme qui clairement ne peut pas être détruite. C'est impossible en fait. Y a toujours quelque chose qui reste. Et donc vous êtes je vais pas vous dire vous êtes invincible parce que non, on peut vous atteindre, on peut vous faire du mal, on peut, bien sûr que ça c'est possible, mais vous n'allez pas en mourir. En fait, ce que j'ai eu, c'est une espèce de mort de l'ego, très très clairement. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que on ne peut pas, en fait, ces entités-là ne peuvent en vrai pas vous faire grand-chose à votre âme immortelle. Je veux dire, votre âme immortelle, elle est parfaite. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Je veux dire, il peut se passer des choses à ce niveau-là, mais ce qui fait de votre âme, votre essence divine, elle est intouchable en réalité. Et donc, vous n'avez pas à avoir peur d'eux, parce que c'est vous qui avez le pouvoir là-dedans. Eux, alors bien sûr, peut-être qu'ils ont l'intelligence, peut-être qu'ils ont la perfidie, la manipulation, tout ce que vous voulez, mais ils ne peuvent pas avoir cette partie de vous-là, en fait. C'est impossible. Ça vous appartient et ils ne pourront jamais la détruire. Et donc, en fait, il n'y a aucune raison, très clairement, d'avoir peur d'eux parce que ils ne peuvent rien vous faire. Alors oui, ils peuvent vous faire peur, oui, ils peuvent vous manipuler émotionnellement, vous pouvez ressentir beaucoup d'émotions négatives, mais en réalité, c'est tout. Mais le problème, c'est forcément, pour moi, c'est vraiment de les croire, parce que de croire ce qu'on entend, de croire la clairaudience, peu importe ce que c'est. On peut vous dire n'importe quoi, que ce soit magnifique, que ce soit dégueulasse, que ce soit peu importe ce qu'on vous dit, ne croyez rien du tout. C'est beaucoup plus sûr en fait. C'est même pas la question de ce qu'on vous dit, c'est vrai ou pas, peu importe si c'est vrai ou pas, parce que c'est pas important. Ce qui est important, c'est votre vérité à vous. C'est ce que vous voulez croire, vous voulez penser sur vous-même. Et si possible, croire des choses plutôt positives sur vous-même, c'est quand même mieux. Et c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui doit venir vous changer vos croyances ou tout d'un coup
je ne sais pas, enfin, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc en fait, c'est à vous de reprendre ce pouvoir-là sur vous et de ne plus croire ce que vous entendez, peu importe ce que ce soit positif ou négatif, vous ne croyez plus en rien parce que vous savez jamais qui c'est qui se cache derrière tant que vous n'avez pas la sensibilité énergétique d'aller vraiment voir énergétiquement ce que c'est et même perdez pas ce temps-là. En fait, perdez pas ce temps-là à développer ce ressenti énergétique. C'est pas utile parce que vous allez encore plus ouvrir la porte à ces perceptions. Et je dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est pas utile. Clairement, en fait, ce qui est le plus important, c'est la vie qu'on mène sur Terre, c'est la vie dans la matière et c'est de vivre la spiritualité dans la matière. Et donc, toutes ces perceptions subtiles, c'est très intéressant, c'est très fun, c'est très fun, ça dépend pour qui, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est attirant d'à première vue, mais c'est pas quelque chose qui est utile pour vivre sa vie. Et le plus important, c'est de vivre sa vie et de créer quelque chose dans la matière. Et ce n'est pas avec ça que vous allez avancer sur votre chemin. Enfin, ça va pas vous aider. Ce qui va vous aider réellement, c'est d'avoir une pratique de méditation, d'apprendre la méditation de l'observation, parce que l'observation, ça va vous faciliter la vie, mais d'une manière incroyable. Vous n'allez plus être en réaction face à ce qu'on vous dit, à ce que vous voyez, peu importe si vous le voyez, si vous l'entendez. Vous n'allez plus être en réaction par rapport à ça et en observation. Et à ce moment-là, vous pourrez complètement laisser passer ce qu'on vous dit, ne pas du tout vous y accrocher et tout simplement laisser partir cette croyance. Et vous nous accrochez à rien dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, rien ne peut vous atteindre et vous êtes toujours centré dans l'œil du cyclone. Il peut y avoir un chaos, mais un chaos incommensurable à l'extérieur de vous, dans tout ce que vous entendez, dans ce que vous voyez, peu importe, ça peut être le chaos, ça peut être le désespoir, mais vous serez centré et vous serez dans votre lumière et c'est ça le plus important. Donc il y a la protection, il y a la croyance, il y a l'observation de ces pensées, de ce qu'on entend en général. Et vraiment rester centré dans votre lumière, dans vraiment qui vous êtes. Et là, c'est à partir de là que vous devrez choisir qui vous êtes, parce que clairement, il faut quand même se connaître un minimum pour parce que moi, vraiment, j'ai quand même dû après tout ça, j'ai quand même dû reconstruire entièrement ma personnalité, mes croyances, parce que je suis partie de rien, j'étais vraiment une coquille vide, donc il fallait vraiment tout reconstruire de zéro. Et ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris des années, très clairement, mais j'y suis arrivée et maintenant on peut dire que je suis plus forte. Alors pour moi, effectivement, tout ce qui est base astrale n'est pas, enfin c'est effectivement mauvais parce qu'en soi, ils sont extrêmement sombres, hein, il faut pas se le cacher, mais je pense que d'un point de vue plus grand, eh ben, il y a toujours une leçon, il y a toujours quelque chose à en tirer, et effectivement, pour moi, ça a été une très grande force de caractère, une très grande confiance dans mon pouvoir, un très grand discernement à partir de maintenant. Et voilà, ça m'a énormément changé en très peu de temps, ça m'a énormément aidé. Mais effectivement, ça a été quelque chose de très douloureux. C'est pour ça que je ne le souhaite à personne et c'est pour ça que je mets en garde vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui mettent en garde contre ces perceptions subtiles parce que vous ne savez jamais comment ça va se passer. Vous ne pouvez pas prévoir à l'avance, même si vous pensez que ça sera tout beau, tout rose. Eh ben, vous ne pouvez pas savoir sur quoi vous allez tomber et c'est très, 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 très dangereux. Parce qu'effectivement, il y a des gens, moi j'ai encore eu de la chance parce que j'ai développé des choses pour m'en sortir, mais il y a vraiment des gens qui finissent, qui perdent l'esprit et qui littéralement ne sont plus connectés à leur esprit, ne sont plus connectés à leur moi supérieur et forcément, quand on n'est plus connecté, eh ben c'est encore plus la porte ouverte et donc on perd la tête et on termine en internement, donc et on termine mal, on termine en suicide, on termine en plein de choses. Donc c'est très dangereux et c'est pour ça que je ne conseille déjà premièrement pas de les ouvrir tout court, parce que pour moi c'est pas quelque chose qui est utile à la spiritualité sur Terre, c'est pas quelque chose qui sert vraiment. Alors on peut avoir cette envie parce qu'effectivement ça donne envie quand même, on a envie de développer ces dons-là, mais
c'est pas vraiment le nerf de la guerre en fait. C'est pas là où se passent les choses et ça peut vous mener dans une route très sombre. Je dis pas que ça va vous arriver parce que peut-être pas du tout. Mais si ça doit vous arriver, est-ce que vous êtes prêt? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes prêt à développer cette clairaudience et à entendre des choses qui ne vous plairont pas, à entendre des choses atroces, c'est même pas entendre des choses atroces, c'est vraiment des entités qui essayent de vous briser quoi. Enfin, ça peut aller très 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 loin. Et je dis pas que ça va vous arriver de nouveau, peut-être pas du tout, mais en sachant ça, je préfère vous prévenir et vous dire, vous risquez gros. Enfin, en développant ça, même la clairvoyance, vous risquez gros parce que vous savez pas sur quoi vous êtes connecté. Ça dépend de votre état émotionnel, ça dépend de plein de choses, de votre hygiène de vie, ça dépend de vos failles énergétiques, ça dépend de plein de choses. Et croyez-moi que si vous n'avez pas les bonnes protections en place, on peut vous attaquer très facilement. Après, voilà, la protection, ce qui aide vraiment, c'est la souveraineté, c'est la fermeté. Et voilà, et à ces entités, ce qu'il faut, c'est reprendre son pouvoir. Je veux dire, en réalité, votre clairaudience, c'est vous qui la gérez. S'il y a une entité qui vous emmerde, qui vous met plus bactère oui, vous emmerde tout simplement, ce qui vous reste tout simplement à faire, c'est de couper la connexion. Alors, comment faire pour couper la connexion? Alors, vous faites comme vous voulez en réalité, c'est votre volonté, donc vous faites exactement comme vous voulez. Moi, je fais une petite visualisation de couper le lien avec cette entité et ensuite je l'envoie bien au fin fond de l'univers pour qu'elle ne revienne plus jamais à mon corps ni dans ma clairaudience parce que clairement c'est moi qui décide comme c'est ma clairaudience et vous c'est la même chose, vous pouvez faire la même chose, en fait c'est vous qui décidez, il faut juste en avoir conscience parce que quand on n'en a pas conscience on croit que ça nous arrive et qu'on ne peut rien faire, mais non, on peut faire, c'est nous qui avons le pouvoir. Et effectivement, moi ça marche très bien, quand je veux couper un lien, l'entité ne revient pas, je n'entends plus cette entité-là et c'est terminé, donc voilà. Après, le but, c'est pas de passer vos soirées à couper des liens, parce que effectivement, si ça vous arrive, c'est très chiant. Mais c'est de mettre en place, je pense qu'en fait, ce qui, ce qui va vraiment aider, c'est d'avoir une fermeté de caractère. Je dis pas, parce qu'il y a vraiment comment dire, une subtilité là-dedans. C'est que on peut être tenté de partir, d'être en colère contre ces entités et de vouloir les combattre. Et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire, parce que les combattre, très clairement, moi j'ai essayé cette tactique-là de les combattre et ça s'est très très mal fini. Et effectivement, on peut pas vraiment les combattre parce que en réalité, elles ne peuvent pas mourir. Enfin, c'est pas souhaitable non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas le but. Le but, vraiment, ce serait plutôt de les aider. Au pire des cas, après, vous ne commencez pas à faire du passage à outrance parce que, voilà, ce n'est pas le métier de tout le monde et ça ne devrait pas être le métier de tout le monde de faire passer des âmes. Mais si effectivement, vous voyez que certaines âmes sont vraiment dans, on va dire, sans mauvais jeu de mots, dans une mer de noir et vraiment ont besoin d'aide, vous pouvez essayer de les convaincre de passer. Alors bon, c'est pas la plupart des âmes qui veulent faire ça. Alors que je dis âme, je dis entité en général parce que c'est pas que des âmes humaines désincarnées, ça peut être aussi d'autres types d'entités. Mais quand vous voyez que l'entité est vraiment euh, trop sombre ou trop réfractaire, vous pouvez toujours essayer de lui parler de la source, de lui parler de passer dans la lumière de la source. Après, comment vous faites votre passage, ça c'est entre vous et vous. Très clairement, faites très attention parce que votre corps peut aussi être un passage. Si vous faites les choses inconsciemment, si vous ne décidez pas sciemment que votre corps ne sera pas un passage, on peut passer par là. Et ça, c'est très, très, très désagréable quand ça arrive. Et je vous conseille pas du tout ce moyen de passage-là parce que c'est la porte ouverte de nouveau à toutes les merdes. Donc, quand vous faites du passage,
déjà à l'extérieur de vous, hein, vous ouvrez un passage, vous faites ce que vous voulez, moi je j'ouvre même pas de passage, très clairement, je leur dis comment faire pour rejoindre la source et après elles se démerdent parce que c'est bon, hein. On veut bien être gentil 5 minutes, mais on va pas faire tout le travail non plus. Il faut aussi la volonté de l'entité. Si l'entité ne veut pas passer, de toute façon, on peut pas la forcer. Donc, on peut expliquer comment on peut passer, ça c'est très facile, mais effectivement, vous faites comme vous voulez. Vous ouvrez un passage, vous leur dites comment faire. Enfin, voilà, qu'elles se débrouillent après. Mais faites votre minimum pour les aider, mais ne commencez pas à vouloir être Mère Teresa. Parce que de nouveau, si vous faites passer trop d'âmes à la fois, eh ben, on va vous déranger à toutes les heures du jour et de la nuit pour faire passer des âmes. Donc après, c'est à vous de voir ce que votre mission de vie, ce que vous voulez faire dans la vie et quel chemin vous voulez emprunter, mais ça peut être un chemin très difficile. Et de nouveau, faire du passage d'âme et être de nouveau plongé dans cette clairaudience à discuter avec des entités, c'est quelque chose de nouveau qui vous désancre. Alors faites attention, parce que plus vous utilisez votre clairaudience, plus ça vous désancre. Et donc vous devez faire un énorme travail d'ancrage pour ne pas être désancré. Et ça peut devenir très fort. Donc il faut vraiment c'est un travail de balance qui est extrêmement difficile à soutenir parce que vous devez avoir une hygiène de vie assez, je veux pas dire disciplinée, mais quand même qui demande beaucoup d'efforts. Et donc, est-ce que vous voulez vraiment vous mettre ce poids-là par-dessus la tête quand vous êtes sur un chemin de spiritualité? Je pense que ce n'est pas utile, voilà. C'est pour ça que je vous disais effectivement de ne pas forcément ouvrir ses capacités parce que ça vous rajoute énormément de choses sur l'esprit et quand vous avez une vie matérielle qui n'est pas stable, qui est déjà difficile, ce n'est pas une porte de sortie qui va vous amener vers quelque chose de merveilleux, enfin pas du tout. C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail et d'engagement et très honnêtement, si ça vous arrive et que tout d'un coup vous êtes confronté au bas astral, eh ben vous allez devoir vous transformer très rapidement pour vous adapter à ces situations-là, parce que ça peut très clairement vous dépasser. Vous pouvez pas contrôler en fait ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde et que je vous dis la clairaudience, les capacités, c'est optionnel. Ce n'est pas quelque chose forcément à développer parce que ça peut ouvrir la porte sur beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, dont vous n'êtes pas sûr d'être capable de surmonter. Vous pouvez finir fou, vous pouvez finir en suicide, donc c'est très dangereux. Et c'est pas pour faire peur, c'est juste pour moi une réalité, parce que je me suis confrontée exactement à cette situation-là, et en tout cas ça m'est arrivé à moi, et j'aurais jamais cru dans ma vie que ça aurait pu m'arriver à moi, mais c'est arrivé. Donc effectivement, on peut pas tout prévoir, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a vraiment des imprévus qu'on peut pas contrôler. Donc c'est juste, voilà, c'était une vidéo pour vous faire comprendre qu'il y a des moyens vraiment de contrer tout ça. Il y a des moyens de se protéger, il y a des moyens de ne pas devenir fou et aussi de ne pas tomber en psychose, parce que pour moi la psychose, elle est très vite atteignable quand on croit ce qu'on nous dit, en clairaudience, en médiumnité. Quand on croit ce qu'on nous dit, on peut très vite tomber en psychose, on peut très vite se décoller du réel et vraiment tomber dans des délires qui sont créés par notre propre imagination, par nos propres croyances. Et donc faites très attention à la croyance, parce que c'est vraiment le truc premier sur lequel on va vous essayer de vous manipuler, c'est vos croyances. Et donc si vous ne croyez en rien ou en très peu de choses, eh ben effectivement il n'y a plus aucun moyen de vous manipuler et donc vous ne tomberez pas en psychose et donc vous serez centré. Et donc ça c'est très important. L'observation, comme je disais, est très importante pour effectivement ne pas être en réaction, pour laisser passer les croyances, laisser passer les pensées malveillantes, les choses malveillantes. Et c'est pareil quand on entend pour les schizophrènes, pour qu'ils entendent la clairaudience très audiblement, et ben c'est pareil, c'est l'observation, même si ça peut faire peur, c'est l'observation qui compte en fait. Je pense que c'est une transformation intérieure qui a besoin de se faire, parce que sinon, en fait, on peut vous emmener dans n'importe quoi. Très clairement, on peut vous manipuler à faire n'importe quoi. Si vous faites, et j'ai entendu, je suis vraiment désolée pour ces gens, parce que c'est gravissime, mais que des gens qui faisaient tout ce que
on leur disait tout ce que la clairaudience leur disait, tout ce que les entre guillemets hallucinations auditives leur disaient, et ben effectivement on faisait tout ce qu'on leur disait. Donc ça peut aller très loin, ça peut effectivement aller dans des choses qui sont très graves. Et c'est quelque chose, et en fait ça vient d'un manque, et je suis désolée de le dire, mais ça vient d'un manque de caractère et de fermeté et de discernement et de souveraineté par rapport à ses propres pensées, sa propre vérité. Parce que en fait, si on se laisse emmener dans tout et n'importe quoi, mais très clairement, il faut avoir plus de force d'esprit que ça, parce que on peut pas comme ça se laisser faire par des entités qui clairement ne veulent pas notre plus grand bien, parce qu'elles veulent servir leurs propres intérêts, et c'est clairement pas ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, on peut pas se laisser avoir, même si c'est impressionnant, même si ça peut faire peur. Euh, Très clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vous qui avez le pouvoir sur ces entités, c'est pas elles qui ont le pouvoir. Mais le problème, c'est que si vous ne le croyez pas, ben c'est fichu. Il faut y croire, il faut être sûr de vous par rapport à ça. Et les entités, très clairement, si vous vous faites attaquer comme j'ai été attaquée, euh, eh ben, il faut très clairement se faire aider, parce que je me suis fait également aider pour tout ce qui est dégagement, mais déjà, la plupart du dégagement, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez dégager vous-même vos entités. Je m'excuse, mais le pouvoir de l'intention, c'est quand même la chose la plus puissante qui est. Surtout quand on est très sûr de soi et qu'on sait ce qu'on fait. Comment dire, qu'on voit déjà ce qu'on veut faire, qu'on y met l'intention et qu'on dégage l'entité dégage. Et si vous dites qu'elle ne revienne plus jamais, eh ben, si vous êtes sûr de vous, elle ne reviendra plus jamais. Ce qui est vraiment la clé, c'est la confiance en soi, et c'est vraiment la fermeté, et il faut avoir comment dire, une croyance en son pouvoir qui est absolue, parce que sinon, c'est fichu en fait. Vous avez des failles, c'est pas possible. Donc c'est vraiment, vous avez le pouvoir sur ces entités. Ces entités-là, selon ce que, voilà, très clairement, moi, les entités qui me parlent à l'heure d'aujourd'hui, euh, eh ben, elles n'osent plus faire grand-chose, parce que je suis tellement ferme avec elles que, alors ferme, ça veut pas dire partir en guerre, ça veut dire protéger son espace, ça veut dire être souverain dans son espace, dans sa clairaudience, dans tout ça, et ne plus vous laisser faire. En fait, voilà, si quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable, et ben vous avez très bien le droit de le remettre à sa place, parce qu'il n'a pas à vous dire des choses désagréables, surtout s'il est connecté à vous. Et si ça lui vous plaît pas, et ben vous lui l'envoyez à l'autre bout de l'univers, et tout ça, c'est terminé. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas se laisser marcher sur les pieds par des entités, et je sais que c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut avoir une confiance en soi, et ça, la confiance en soi, de toute façon, c'est comme ça. Il faut de toute façon faire semblant au début. On fait semblant d'avoir confiance en soi, et après, ça devient la réalité. Mais au début, forcément, on a tendance à douter. Mais en fait, on se dit tout d'un coup, eh ben non, j'arrête de douter, j'y crois, je décide d'y croire, c'est vraiment un choix. Je décide d'y croire, parce que c'est, entre guillemets, ma survie. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, il faut survivre par rapport à ça. Il faut protéger la psyché, il faut protéger le corps, il faut protéger. Donc forcément, il faut passer par là. Et quand les gens disent, oui, mais on n'a pas besoin de protection, parce que si la protection est là, c'est qu'on a besoin de se protéger de quelque chose, donc ça crée le problème. Oui, mais non, en fait, la réalité, c'est qu'il y a des choses. Je veux dire, c'est pas parce on ne voit pas une vérité qu'elle n'existe pas. C'est pas parce que vous voyez pas votre télé à ce moment-là, maintenant, qu'elle n'existe pas. Votre télé, elle est là. C'est juste que vous la voyez pas. Donc, je veux dire, ne pas se protéger du tout, c'est complètement stupide, parce qu'il y a tellement d'occasions où vous pouvez vous ramasser des entités du bas astral qui vous polluent, que ce soit dans des lieux, avec des personnes, qui passent à travers des personnes, dans plein de situations différentes. Je veux dire, si vous êtes trop émotionnel, vous allez pomper en plus toutes les émotions de votre entourage, dans les foules, dans les magasins, dans tout ça. Donc je veux dire, il y a énormément d'endroits où vous pouvez vous choper des entités. Donc le minimum, c'est quand même de vous protéger. Alors vos protections, c'est propre à vous. Je veux dire, votre intention de protection, déjà, vous imaginez des choses, vous faites des visualisations, vous faites des choses pour vous protéger. Vous pouvez mettre un talisman pour vous protéger, vous pouvez demander à vos guides de la plus haute lumière, et je précise, dites toujours de la plus haute lumière,
parce que les mots sont très importants, parce que je vois tellement de gens qui prient l'univers, qui demandent à l'univers. Non, 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 mais l'univers, je suis désolée, mais quand vous demandez à l'univers, il y a n'importe quel pélo de l'univers qui va se dire: «Ah mais moi je suis l'univers, on m'a appelé» et donc il va se rappliquer. Donc très clairement, demander à l'univers, c'est une grosse erreur. L'univers, c'est beaucoup trop large, ça inclut tous les êtres dans l'univers. Donc au bout d'un moment, c'est la porte ouverte à toutes les merdes. Si vous priez l'univers, mais vous allez vous faire attaquer, c'est évident. C'est beaucoup trop vaste. Il faut faire très attention à qui on prie. Moi, je vous conseille toujours de prier à Dieu, à la source de toute chose, à la limite à vos guides de la plus haute lumière. Mais voilà, précisez-le parce que c'est très important, parce qu'on vous écoute. Je veux dire, toutes vos pensées, je suis désolée de vous le dire parce que c'est quelque chose qui a mis énormément de temps chez moi à comment dire, dans l'expérience, à vraiment m'y faire, parce que c'est extrêmement difficile de n'avoir plus aucune intimité. Mais effectivement, aucune de vos pensées ne sont privées, hein. Toutes les entités autour de vous à qui vous êtes connecté, même que vous n'avez pas de clairaudience, elles entendent vos pensées. Vos pensées ne sont pas privées. Donc tout ce que vous pensez, n'importe qui peut y répondre. Et ça peut y répondre de façon, effectivement, par des pensées dans votre tête, ça peut y répondre dans la matière, ça peut y répondre de plein de façons. Mais faites très attention à qui vous demandez les choses et demandez toujours-le avec la plus grande, la plus pure intention. C'est vraiment la clé. Et je pense qu'effectivement, vous allez vous éviter bien des problèmes. Et faites attention aussi à toutes les personnes qui font des soins énergétiques, qu'elles soient alignées avec ces croyances-là, parce que effectivement, parce que j'ai quand même été chez une thérapeute qui m'a sorti que le bas astral n'existait pas. Alors ça, c'était magnifique. Ça, c'était vraiment l'exemple typique du thérapeute bisounours qui ne voit pas la moitié de ce qui se passe, alors qu'effectivement, c'est quand même très présent chez beaucoup de gens. On peut pas dire tout simplement que le bas astral n'existe pas, c'est complètement illusoire. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça m'a fait beaucoup rire, mais en réalité, voilà, il y a des thérapeutes qui sont très, 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 on va dire, love and light, et qui n'ont pas conscience de la réalité de ces choses. Il y a des thérapeutes qui vont trop dans 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 ces idées-là, dans plein de choses sur YouTube où vous verrez, le piège de la lumière au bout du tunnel, le piège de la lumière, voilà, le cycle des réincarnations. Enfin, il y en a qui vont dans le trop noir et il y en a qui vont dans le trop clair. Moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu par rapport à ça, rester centré, avoir une connexion quand même au divin qui vous est personnelle, parce que voilà, prier l'univers, mais l'univers c'est qui? Enfin non, l'univers c'est le créateur, l'univers c'est qui nous a créés, c'est qui a créé l'univers. Vous allez pas prier Pierre-Paul Jacques qui va vous répondre dans l'univers et qui va dire ah oui mais moi je suis l'univers, je vais répondre à sa prière. Non, on demande pas à n'importe qui, on n'invite pas n'importe qui, on n'invite pas n'importe quel guide, on n'invite pas, c'est très 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 dangereux. Il faut vraiment être très précis sur ce qu'on demande, avoir une intention claire, et la plupart du temps, si vous voulez vraiment rester souverain, n'interagissez pas avec les entités de manière générale. Au pire, vos guides de la plus haute lumière, mais c'est tout. Ne parlez pas aux archanges, ne parlez pas aux esprits de la nature. Alors je sais que c'est très beau, enfin ça donne très envie. J'ai parlé beaucoup aux esprits de la nature et j'ai parlé aussi aux archanges. Et les deux sont des belles énergies. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qui se glissent dans cette communication. Il y a beaucoup de manipulation derrière, de fausses lumières également. Et quand on n'a pas le discernement, c'est assez difficile de justement voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et donc si vous voulez rester souverain, concentrez-vous sur vous, sur votre énergie, sur votre cheminement, et n'allez pas commencer à demander des choses à la terre entière, surtout pas à l'univers, et restez dans votre lumière, parce que je pense que les gens se rendent pas compte en fait de ce qu'il y a dans l'astral, dans ce qu'il y a dans ces zones-là. Il y a des choses vraiment qui ne veulent vraiment pas votre plus grand bien. Et on me dit oui, mais toutes ces choses, c'est quand même pour mon plus grand bien pour finir, parce que je grandis. Oui, oui, bien sûr, d'un point de vue plus grand, évidemment. Mais quand ça vous arrive, ces choses ne veulent vraiment pas votre plus grand bien. Ces choses veulent vous détruire. Je veux dire complètement, de l'intérieur, de l'extérieur, elles veulent vous détruire. Elles veulent que vous mouriez. Elles veulent que vous fassiez du mal aux autres. Enfin, je veux dire, elles veulent servir leurs propres intérêts. Donc, au bout d'un moment,
C'est à vous de pas vous laisser faire, de pas vous laisser avoir, d'avoir assez de discernement pour, contrer ça, et voilà, ne plus avoir peur, très important, ne plus avoir peur parce que il n'y a pas à avoir peur. Encore une fois, c'est vous qui avez le pouvoir là-dessus et c'est vous qui allez faire la différence et qui allez faire que cette clairaudience, ne soit pas, destructive. Malheureusement, effectivement, si la clairaudience est beaucoup trop puissante, moi, je recommande personnellement, alors c'est mon choix personnel, mais effectivement, certains médicaments peuvent aider pour, pour contrebalancer, cette intensité, parce que l'intensité, on peut difficilement toujours la contrôler. Donc moi, je conseille quand même la solution médicamenteuse parce qu'il faut pas rêver. Au bout d'un moment, je veux dire, tout ce qui se passe dans l'éther est aussi lié au physique. Donc votre cerveau, bien sûr, se modifie quand vous ouvrez ces canaux-là. Et donc les médicaments vont agir sur votre cerveau, mais vont agir également à un point de vue éthérique. Donc ça va vous harmoniser, vous balancer. Et moi, je ne dirais jamais à quelqu'un d'arrêter ces médicaments parce que honnêtement, certains médicaments sont vraiment très utiles et peuvent vraiment sauver la vie de quelqu'un. Donc c'est vraiment, moi là, tous ces trucs New Age de dire oui, mais il faut passer au truc naturel et machin. Et oui, alors effectivement, pour certains cas, c'est très bien. Mais pour d'autres, pour d'autres, c'est plus compliqué que ça. Et effectivement, il faut la solution médicamenteuse. Et donc, les médicaments peuvent effectivement vous sauver la vie également dans ces cas-là. Mais c'est quelque chose que, bien sûr, si vous pouvez essayer de contrebalancer ça en amont sans passer par la case médicaments, c'est quand même plus agréable, ce sera quand même plus facile pour vous. Mais si effectivement vous ne voyez pas de solution, je vous conseille la case médicaments. Si vous ne vous sentez pas de faire du dégagement toute seule, demandez de l'aide à quelqu'un qui fait des dégagements. Faites très attention aux thérapeutes que vous choisissez. C'est très important de prendre un thérapeute chez qui vous pouvez avoir confiance. C'est la piste, je pense, qui peut vous aider au début pour vous dégager. Faites très attention aux contrats que vous passez avec les entités. Les entités vont essayer de passer des contrats avec vous. Il ne faut pas accepter de contrats. Et je vous conseille même de défaire tous les contrats que vous avez eus jusqu'à présent, de vous faire un nettoyage de contrats parce que vous avez pu passer des contrats avec des entités dans d'autres vies. Malheureusement, on ne peut pas savoir. Donc je vous conseille de couper les contrats. Il y a plusieurs protocoles d'effacement de contrat. Après, soit vous créez votre propre protocole, parce que effectivement, ce qui est, comme je le disais, le plus important, c'est votre intention. Donc, il faut juste faire en sorte que vous y croyez suffisamment. Donc, créer un protocole, ou bien trouver un protocole qui vous parle, qui résonne en vous, et couper ces contrats que vous avez avec n'importe quelle entité, couper tous les contrats. Comme ça, vous n'avez plus de contrats, vous avez seulement vos contrats, parce qu'effectivement, vous aurez des contrats d'âme que vous avez fait avant votre incarnation, et cela, c'est assez difficile de les couper en pleine conscience. C'est possible, mais c'est pas évident. Donc, ne vous concentrez pas là-dessus, mais concentrez-vous sur les contrats avec les entités, parce que c'est quand même très important de couper ces contrats-là, parce que sinon, vous pouvez vous faire pomper votre énergie sans le savoir, et effectivement, vous retrouver dans le mal. Donc, c'est pas le but. Donc voilà, coupez ces contrats-là, restez dans votre souveraineté, et, euh, et, et, et gardez votre pouvoir. Enfin, c'est vraiment le plus important, c'est votre pouvoir. Votre pouvoir est présent, et vous pouvez même le sentir. Je veux dire, si vous vous connectez à vous-même, si vous vous connectez à votre ressenti physique, vous arriverez à sentir votre pouvoir. C'est possible, il suffit de fermer les yeux, de respirer grandement et vraiment d'essayer de ressentir son corps, ressentir son essence, et c'est totalement possible de ressentir son pouvoir. Et je vous le dis, quand vous ressentirez votre pouvoir, vous n'aurez plus de doute, parce que vous le verrez, vous le sentirez, et vous verrez que c'est quelque chose qui ne tient qu'à vous, et qui ne tient qu'à votre confiance en vous. Donc il faut pas se laisser abattre, ni avoir peur de tout ça.
Je commence à me répéter, mais c'est vraiment très très important parce que la peur, c'est le pire de ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, j'ai quand même eu de la chance, c'est qu'après cette expérience qui m'est arrivée, effectivement, eh ben, je ne ressens plus la peur, je n'arrive plus à ressentir de la peur envers quasiment quoi que ce soit. Alors, je ne dis pas que je suis totalement sans peur parce que c'est impossible, mais disons que je la ressens beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et c'est effectivement parce que je pense que j'ai vu le pire, en tout cas j'ai fait l'expérience du pire qui peut exister, en tout cas dont j'ai fait l'expérience, c'était pour moi le pire, le plus noir, le plus horrible qui est possible. Et donc le reste à côté, c'est vraiment pas grand-chose. Et quand j'ai vu que même le pire ne pouvait pas me détruire, et ben effectivement j'ai compris qu'il y avait pas grand-chose à avoir peur parce que et ben qu'est-ce qui peut arriver de plus? Pas grand-chose. Donc voilà, donc moi c'est vraiment un message, c'est vraiment un message de voilà de foi en soi et et de confiance que j'aimerais passer parce que via des expériences traumatiques comme ça, d'attaques, voilà, d'entendre des choses parfois pendant des années, parfois pendant des dizaines d'années, quand on se dit qu'on est schizophrène et que ça dure depuis, bah, je sais pas, 30, 40, 50 ans, je ne sais pas, des années, et que voilà, ça ne s'arrête pas, on peut se dire que c'est fichu, mais pour moi, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une manière de s'adapter et de faire en sorte de passer à travers cet obstacle-là. Et je pense que c'est vraiment via cette transformation intérieure que ça peut se passer, ce discernement, cette confiance, cette non-croyance, ça peut passer par toutes ces choses-là. Et je souhaite vraiment que quelqu'un puisse bénéficier de ces conseils et puisse vraiment essayer de les appliquer pour elle. Je dis pas que ça marchera pour tout le monde, mon expérience n'est pas l'expérience des autres, mais en tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Donc j'espère que ce message va aider au moins quelqu'un et, euh, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et peut-être à très bientôt. Au revoir.